Les Arcs, c'est 5 stations de ski différentes, en tout cas 5 gros méga quartiers, 5 stations, on peut appeler ça comme ça directement. Et ensuite derrière, il y a d'autres quartiers et tout. Mais du coup, aujourd'hui, on va comparer les Arcs 1950 avec les Arcs 1800. Il y a plein de choses différentes à faire, il y en a 5 de base, mais on va en faire que 2 aujourd'hui, donc c'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. Alors quand on veut comparer un petit peu 2 stations de ski ensemble, il y a plein de choses à faire. L'ambiance, les logements, les prix, le ski tout simplement, la météo, l'orientation, est-ce que c'est au soleil ou est-ce que c'est pas au soleil et tout. Donc c'est parti. On va directement parler un petit peu orientation par rapport au soleil, parce que plus on a de soleil, mieux c'est, mais si on a trop de soleil, on a moins de neige, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Je dirais que les 2 stations sont un petit peu kiff-kiff, sauf pour du coup l'horaire à laquelle on a le soleil. 1950, on a plutôt le soleil qui arrive sur la station, mais il va partir plus tôt qu'au 1800, je m'explique. Par exemple, pour avoir du soleil un petit peu sur la station 1950 ou même quand on skie à 1950, il faut attendre 9h, 10h, on a le soleil plein dans la station, ça c'est top. Ensuite, à 1800, c'est un petit peu plus tard. Par exemple, si on veut du soleil sur la station, il faut attendre 10h30, 11h pour en avoir un petit peu partout et il faut encore un petit peu plus pour les pistes parce qu'elles sont du mauvais côté un petit peu du soleil. Par contre, pour l'inverse, le soir, le soleil se cache plus rapidement à 1950 et moins rapidement à 1800. On a par exemple, on peut accéder ou voir le coucher de soleil depuis les pistes de 1800 et ça c'est absolument magnifique à voir. On a par exemple une vue sur toute la vallée et avec en face le coucher de soleil. Donc ça c'est un gros point positif pour 1800. Après ça dépend si tu préfères skier le matin ou l'après-midi. En termes de pistes pour skier. Alors techniquement tu peux skier partout, c'est le même forfait, le même domaine skiable, paradis ski, mais il y a une différence. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, le ski le matin c'est mieux de le faire à 2000, 1950, il y a moins de monde. Par contre, à 1950, 2000, il y a plus de monde et c'est seulement à ces stations-là que j'ai dû faire la queue pour remonter mécanique. Alors qu'à 1800, 1600 ou même PC-Valandry, je n'ai jamais fait la queue de tout mon séjour, de toute ma semaine de ski. Donc voilà, il y a un gros avantage. Ce qui est bien aussi à 1800, c'est qu'en fait, on prend un télésiège ou tout simplement une télécabine, que ce soit Carlet ou Transarc, et en fait, on se retrouve directement tout en haut. Alors qu'avec, par exemple, 1950, il faut prendre un télésiège pour aller quasiment tout en haut, mais encore on n'est pas tout en haut, puis encore reprendre un truc, etc., etc. Alors que c'est chiant. Alors qu'à 1800, tu en prends un et tu es directement tout en haut, et ça, c'est top. Surtout, en fait, tu en prends un, et depuis cette remontée-là, peu importe laquelle c'est, tu peux aller sur toutes les stations que tu veux. Je prends Carlet et je peux aller à 2000, à 1950, retourner sur 1008, aller à PC et aller à 1600, juste avec un télésiège. Et ça, c'est vraiment bien. C'est pour ça que je préfère 1800. En termes de beauté, moi, je suis un skieur qui préfère skier dans les sapins. Et à 2000, 1950, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu, mais il faut aller en dessous de 1950. Alors que quand tu vas skier à 1600, et à PC-Valandry, il y a un petit peu à 1800, ça dépend, il faut aller sur les côtés, pas au cœur même de la station. Là, il y a beaucoup plus de sapins et je trouve ça beaucoup plus joli pour skier, pour se balader même. En tout cas, je préfère. Ce qui est cool dans les 2 stations, c'est que tu peux faire des balades tout en haut du domaine skiable, tu vas à pied, tu es tranquille. Par contre, pour les balades, je te conseillerais plus d'aller du côté de 1600 et 1800 PC-Valandry. Je trouve ça évidemment plus joli avec les arbres. En termes de stations pour les débutants, je te conseillerais 1800. Pourquoi? Parce qu'en fait, du côté de 1800, on peut aller skier soit à 1600, soit à PC-Valandry qui est aussi à 1600 mètres, qui sont des stations du coup moins pentues, plus agréables à faire. Et tu as des pistes un petit peu que j'appelle les pistes routes. En gros, l'été, ce sont des routes. Donc les routes, voilà, ça descend pas très fort. Et du coup, l'hiver, en fait, c'est des routes, tu te laisses glisser sur la neige et tu n'as rien à faire. Donc ça, c'est top. Par contre, en termes d'enneigement, vu qu'on a 1600 mètres au lieu de 1950 mètres ou 1800 par exemple, dès qu'il y a du soleil, et évidemment la neige fond plus rapidement, il fait plus chaud et donc
quand on est sur des semaines où il y a beaucoup de soleil, il n'a pas beaucoup neigé, il fait plutôt chaud. Je te parle de chaud entre 5 et 15 degrés. Après 15 degrés, c'est plus du tout de la chaleur, on n'est plus du tout au ski là. Là, c'est un petit peu plus chiant. On se retrouve à skier sur de la flotte, ça ralentit, c'est pas agréable. Voilà, c'est pas bon. Alors qu'à 2000, j'ai jamais connu de problème de neige, ça c'est sûr. Parlons un petit peu de la station en elle-même. 1800, c'est une grande station qui est bien écartée. 1900, c'est une petite station. 1950, c'est une petite station, mais ce qui est bien, c'est que ça fait un peu plus village de ski, de vacances. Par contre, en termes de budget, c'est la station la plus chère des Arcs, alors que 1800, on est beaucoup moins cher. Pourquoi? Je sais pas, le village, l'ambiance, le style et tout, voilà, c'est comme ça. Moi, je préfère aller skier à 1800, avoir la vue sur les pistes, plutôt qu'être un petit peu dans un village à 1900 où il y a assez souvent du bruit, vu qu'il y a les gens qui passent, il y a les skieurs qui passent au sein même de la station. Ça, c'est un petit truc sympa, mais voilà, c'est tout. Aussi, un truc intéressant, c'est que les parkings à 1950, c'est tout en dessous de la station. Tu accèdes et hop, tu mets ta voiture et tu la ressors plus. Alors que 1800, les parkings, tu en as un petit peu partout, c'est plus étalé, c'est plus grand, voilà, les quartiers sont plus volumineux. Donc, à toi de voir un petit peu ce que tu préfères. Mais généralement, la voiture, on la ressort pas de la semaine. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. Sauf si tu n'as pas pris un bon parking à 1800, bah, tu es obligé d'avoir un parking beaucoup plus loin. Dehors en fait, donc tu prends tout le froid, etc. Tu peux avoir des problèmes avec ta batterie, la voiture peut tomber en panne ou des trucs comme ça. Ça peut même être chiant d'aller la chercher. Voilà, c'est un truc à savoir en tout cas. Pour la vie après ski, 1950 c'est la plus sympa parce que là on est du coup plus dans un type de village, alors qu'aux Arcs 1800 il faut aller dans le centre-ville, grosso modo, en tout cas en bas de la station, pour avoir le plus d'animation. Alors que 1950, vu que c'est plus petit, c'est plus regroupé, ça fait plus vraiment ambiance, village Noël, téléfilm TF1 de Noël. Par contre, à 1800, on a plus d'espace, on voit moins de monde, tu peux faire des batailles de boules de neige absolument partout, vu que tellement la station elle est grande. Donc ça, c'est sympa, tu as plus de promenades, tu as plus d'espace, tu es moins un petit peu les uns sur les autres. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.